Hello! Alors aujourd'hui je reviens pour vous parler de ces précommandes qui sortent dans les prochains mois à venir que j'ai faites sur le mois de juillet-août. J'ai décidé de gérer mes achats comme ça parce que du coup j'ai une trace et du coup je voulais vous en parler parce qu'il y a vraiment des sorties genre aux petits oignons. Mes amis, je vous assure, ça vaut le détour. Je vais commencer, il n'y a pas d'ordre en fait. J'ai tout noté dans mon petit carnet très écossais. Et donc il y en a quand même quelques-unes, donc on va y aller maintenant. Vous allez voir que la plupart c'est soit des suites, soit des one-shots ou des nouveautés qui me donnent vraiment très envie. Le premier que j'ai commandé c'est The Queen of Nothing, qui est la suite, le dernier tome il me semble, de la saga The Folk in the Air de Holly Black. Ce sera le dernier tome, il s'appelle The Queen of Nothing, c'est chez Little Brown et matez-moi cette couverture de l'enfer. Voilà, moi les tons de cette... C'est pour ça que je veux absolument lire The Wicked King là, parce que les tons et les couleurs me rappellent beaucoup l'automne et donc j'ai hâte de lire. Je vais pas vous faire l'affront de vous reparler de The Cruel Prince, parce que je vous en ai déjà parlé, c'est un roman fantasy de haut vol, il est très bien, très bon, il y a tout ce qu'il faut pour en faire un roman parfait et donc du coup j'ai kické mon slip sur l'édition collector, machin, tout ce que tu veux et je suis trop contente de la recevoir le 19 novembre. Vous voyez, donc je ne fais même pas par ordre de date, hein, voilà, je vous donne tout ça comme ça. Le deuxième roman que j'ai précommandé, il s'agit du nouveau roman et deuxième tome de la saga The Magic Misfits par Neil Patrick Harris, on en a déjà parlé, Barney Stinson qui écrit un roman. Moi je peux pas passer outre. En plus c'est un roman qui concerne la magie, c'est un roman jeunesse et il est écrit par Barney Stinson. Je sais que Neil Patrick Harris n'est pas Barney Stinson, mais dans mon inconscient, j'aimerais qu'il soit comme lui et qu'il me dise wait for it. Dairy, legendary. Je veux qu'il me fasse ça en fait, Neil Patrick Harris. Le troisième roman que j'ai commandé est aussi une suite. Il s'agit de la suite de Pages & Co. Que j'avais très envie de lire cette couverture. De toute façon, tout me plaît dans ce roman, le thème, la couverture, le hardback est magnifique, le premier tome était sublime et là on va être encore une fois sur un truc qui risque d'être parfaitement parfait. Dans Pages & Co, puisque je ne vous en ai jamais parlé ici, nous allons suivre une jeune fille qui vit dans une librairie depuis sa plus jeune enfance et qui a le don de pouvoir voyager dans les livres. Voilà, donc bon, hein, si vous n'avez pas encore compris que j'aimais ce genre de truc, c'est que vous ne me suivez pas depuis assez longtemps. Ça sortira le 19 septembre visiblement, donc voilà, c'est pour bientôt et donc j'ai hâte et il faudrait peut-être du coup que je lise le tome 1 un jour. Oui, parce que moi je fais des précommandes sur des tomes que j'ai pas encore lus, le premier tome, tu vois. C'est toute une histoire. J'ai aussi précommandé, puisqu'il sort le 5 septembre, la version collector de Crook Kingdom, qui est le tome 2 de Six of Crows en édition collector. Parce que je vous l'ai montré précédemment dans un book haul, le tome 1 est, comment vous dire, magnifique, et le tome 2 l'est d'autant plus. Il sera tout doré, tout beau, enfin voilà. Moi c'est le genre de truc que j'adore collectionner. De toute façon j'ai toujours eu un esprit de collection, ça va pas s'arrêter maintenant. Voilà, donc encore une fois je ne vais pas vous parler de Six of Crows puisque vous en entendez parler dans toutes mes vidéos. Si vous en avez regardé ne serait-ce qu'une, vous avez entendu parler de Six of Crows, forcément. C'est obligatoire. Un roman qui me semble être un premier tome et qui sortira le 3 septembre lui aussi. Il s'agit de American Royals par Katherine McGee, il me semble. Ce roman, les gars, fait écho dans ma tête à Red, White and Royal Blue, puisqu'il va parler de « Et si, aux États-Unis, il y avait une famille royale ?» Voilà, ça crie mon nom, ça parle des États-Unis, mais en plus ça parle de famille royale et ça parle donc de « Et si les États-Unis avaient une famille royale ?» Voilà, donc j'espère qu'il y aura une romance là-dedans, parce que c'est ce que j'attends, sincèrement. Mais je sais pas du tout, j'ai pas voulu en savoir trop, j'ai juste lu la phrase d'accroche du roman, point, c'est réglé. J'ai forcément aussi précommandé une sortie du 8 octobre et il s'agit de Ninth House de Leigh Bardugo qui va parler de tout sauf du Grishaverse. Cette fois, elle s'attaque à la littérature fantasy adulte et on va nous parler d'une société secrète dans une université et ça risque d'être mystérieux et tout ce que j'aime et la couverture est magnifique. Voilà, donc pareil, il me semble que j'ai pris une édition collector avec un hardback
très joli. Voilà, je sais pas encore, je me suis pas spoilée, j'ai pas regardé de photos sur internet, j'ai juste regardé l'édition qu'il fallait que j'achète. Parce que contrairement à chez nous, dans les pays anglophones, les livres sortent dans plein de versions différentes. Il n'y a pas une maison d'édition qui remporte le gros lot en fait. Non, ils sortent tous au même moment, le paperback sort au même moment que le hardback et il peut y avoir 3 hardbacks différents chez 3 éditeurs différents. Donc voilà, la thune, hein, les gars, ils ont raison les auteurs, hein, moi je vous le dis, voilà, ils ont tout compris. Et aussi, commandez, tenez-vous prêts, le roman Frankly in Love qui a été écrit par un certain Monsieur Yoon, le mari de Nicolas Yoon. Oui, oui, vous m'entendez. Et l'histoire, les gars, a l'air juste passionnante. On va retrouver une famille de Coréens qui veut absolument que son fils épouse une Coréenne. Mais ce jeune Coréen, lui, n'a pas du tout envie d'épouser une Coréenne, donc il va monter un stratagème avec une de ses amies qui elle aussi est coréenne et ils vont se faire passer pour un petit couple. Oui, mais voilà, les choses ne sont pas si simples. J'ai commandé le 3e et dernier tome de A Place Called Perfect qui s'appellera Last Chance for Perfect de Helena Degan et qui me donne juste terriblement envie. J'ai lu le premier tome, on retrouvait notre personnage principal qui vivait dans un monde absolument farfelu où vous étiez obligé de porter des espèces d'énormes lunettes à la Luna Lovegood, sinon vous étiez aveugle. Et puis voilà, c'était les aventures de cette jeune fille qui va rencontrer un garçon, Boy, qui va l'aider dans sa quête de vérité. Et donc là c'est le 3e tome. Bien entendu que j'ai précommandé Harry Potter et la Coupe de Feu en version illustrée en français parce que forcément, que voulez-vous, ce roman je le collectionne, donc je suis obligée de l'avoir à sa sortie, le jour de sa sortie, c'est obligatoire. Il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est juste obligatoire. Pour les sorties bien plus lointaines, en février, j'essaierai de me procurer Heartstopper volume 3, février 2020. Donc vous voyez, j'ai fait déjà mon programme jusque moult. Heartstopper volume 3 par Alice Oseman, où l'on découvre l'histoire d'amour qui se tisse entre 2 garçons, qui apparaissent d'ailleurs dans un roman de Alice Oseman qui s'appelle Solitaire. Voilà. J'aurai aussi un œil vif sur le roman Hunger Games par Suzanne Collins qui sort le 5 mai il me semble. 19 mai, je vous dis n'importe quoi. Il sort le 19 mai. Donc ce roman se déroulera 60 ans avant les Hunger Games de Katniss. Et ça me donne très envie aussi et j'en peux plus d'attendre. Et je me dis que jusque mai ça va être quand même très long. Non. Et les 3 derniers qui me donnent envie sortent entre septembre et novembre et il s'agit des suites de ces fameux romans Disney qui sont sortis il y a très peu de temps. Cette fois, on s'attaque à Ursula pour Lise Braswell avec Profondeur de l'océan. Ils sont magnifiques ces romans, ils sont superbement édités chez Hachette Heroes. C'est quelque chose qui moi me donne envie. Parce que j'adore les personnages Disney, mais qu'en plus ce soit des réécritures de Disney, donc c'est-à-dire on n'est pas sur de la réécriture de contes, on est sur de la réécriture de Disney. Aladdin c'était quand même, et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique, voilà. Donc moi j'ai envie de découvrir ce qu'ils vont nous faire avec Ursula et la petite sirène, enfin voilà c'est... Et est-ce qu'il y aura Sébastien? Parce que sans Sébastien c'est pas la petite sirène. Serena Valentino sort aussi un nouveau roman qui s'intitulera N'écoute que moi et qui cette fois s'attaquera à la mère Gothel dans Réponse. Donc comment vous dire? Mère Gothel, Réponse. Ouais, c'est obligatoire, on est d'accord. J'essaye pas du tout de me trouver des excuses. Le dernier sort tardivement sur la fin d'année 2019 et il s'agira des Étranges Sœurs qui réunira absolument tous les méchants vilains de Disney dans un dernier roman par Serena Valentino. Donc du coup voilà, ce sera le dernier tome et en effet, comme je le pensais depuis le début de cette saga, tous les méchants vont se réunir et il va y avoir des grosses révélations. Mais quoi, je ne sais pas. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'est pas trop longue, parce que c'est un peu ma spécialité, hein, la spécialité du chef. Et je voulais vraiment vous parler de ces livres qui sortent dans peu de temps, puisque c'est des livres qui me donnent potentiellement très envie et que j'ai précommandé. Donc du coup, je me suis dit que ça pourrait aussi vous intéresser. Et j'ai tellement hâte. Il y en a un qui ressort par-dessus tout, c'est American Royals. Parce que j'ai tellement aimé Red, White and Royal Blue et ça se trouve ça n'a rien à voir, mais je pense que dès qu'il va y avoir un peu de famille royale dans un roman, je vais dire ok, je signe où est-ce que j'entre le code de ma carte bleue les gars. Voilà, donc c'est un peu mon problème, vous le savez. Je vais
aux alcooliques anonymes du livre. Et vous, quels sont les romans qui vous donnent le plus envie pour cette fin d'année 2019? En tout cas, vous avez vu que je suis pas en reste et que j'en ai un paquet à réceptionner, mais dans tous les cas, c'est des trucs que je veux absolument et je les achèterai un jour ou l'autre, donc autant les précommander. Comme ça au moins c'est sorti de ma tête. Et je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. À bientôt pour de nouvelles aventures livresques.